Il est impossible de prédire quel tour du destin nous attend dans la vie. Nous ne pouvons qu'espérer que tout se passera aussi bien que les héros de ces histoires. Un jeune homme timide qui a rencontré son destin dans un jeu d'ordinateur, une fille qui a littéralement rencontré son futur mari et un couple qui est ensemble depuis 50 ans. Nous vous présentons 15 histoires courtes d'amour racontées par les internautes. Ces histoires nous ont beaucoup touchés. Un ami était très inquiet pour son fils Vladik. Il a 30 ans et ne peut pas établir de relation avec les femmes. Bien qu'il gagne bien, il n'a ni femme ni enfant. Il a récemment acheté un appartement de 3 chambres, mais il semble inutile. Dans la cuisine, il garde des boîtes de pizza. Dans la chambre à coucher, il y a un matelas sur le sol. Dans la pièce, il a un ordinateur puissant avec une souris de jeu et des haut-parleurs, ainsi qu'une chaise semblable à une chaise dans un vaisseau spatial. Dans ce fauteuil, il passe tout son temps libre à jouer à divers jeux. Dans le jeu, il se sent à la hauteur. Et un jour, Vladik est tombé amoureux d'une fille de son jeu. Ils faisaient partie du même clan et communiquaient souvent. Un ami l'a regardée à travers la caméra et est horrifié. Elle était une fille chic, un mannequin, 12 ans plus jeune que Vladik. Et elle n'est pas stupide du tout. Que veut-elle? De lui? Bientôt, ils apprennent que Lana vient les voir. Vladik a commencé à se préparer, repeint les murs, acheté de nouveaux meubles. La connaissance était très inquiète, que lorsque Lana voit Vladik en direct, elle s'enfuira. Après le nouvel an, j'ai rencontré Olga et j'ai demandé « Comment va Vladik avec la fille ?» Elle a répondu « Je n'ai vu Lana que par la caméra. » Et elle s'est avérée être une fille ordinaire avec ses défauts. J'ai tout de suite perdu mon cœur. Cela fait 2 ans que ça se passe. Nous nous sommes rencontrés à l'école quand nous avions 14 ans. Elle n'était pas la fille la plus populaire de l'école, mais elle était belle pour moi. Pour nous, deux, c'était la première relation sérieuse. Malheureusement, après l'obtention du diplôme, nous sommes allés dans différents collèges et nous avons dû nous séparer. Le jour où elle est partie, nous avons tous les deux pleuré. Elle a dit « Ne t'inquiète pas, un jour nous serons de nouveau ensemble ». Mais le temps passait et chacun de nous a suivi son chemin. Après l'université, je travaillais à Los Angeles et un jour mon ami m'a présenté à une fille. C'était elle. D'un adolescent maigre, elle est devenue blonde avec une silhouette magnifique. J'ai gardé mes distances parce que je pensais que je ne la méritais pas. Mais ensuite, nous avons parlé. Il s'est avéré qu'en 8 ans, elle n'avait personne. Et elle m'aime toujours. Le lendemain, j'ai déménagé à elle et nous sommes toujours ensemble. Je ne vais pas la perdre à nouveau. J'ai rencontré ma future femme quand je suis allé dans un magasin de radio à l'autre bout de la ville. Elle vivait dans le même quartier et la route en transport en commun a pris environ 40 minutes. Tout le chemin, on a parlé avec une jolie compagne. Quand nous sommes descendus du bus, j'ai dit au revoir et j'ai suivi mon chemin. Et puis elle a demandé « Peut-être que tu vas me marier ?» 1 semaine plus tard, elle vivait déjà avec moi et 1 mois plus tard, nous avons déposé une demande. Cela fait 35 ans que nous sommes ensemble. Notre fille nous trouve toujours frivoles. Ensuite, je n'ai pas eu l'idée de me marier, j'ai pris soin d'une autre fille pendant 1 an et demi, mais hélas, sans succès. Mes amis ont été très surpris par une telle évolution rapide des événements. J'ai rencontré ma future femme dans les toilettes des femmes. Ma connaissance et moi sommes allés au dortoir de l'université pour récupérer sa petite amie et j'ai dû utiliser les toilettes. Une amie m'a suggéré d'utiliser la salle des dames pendant qu'elle gardait la porte. Pendant que j'étais aux toilettes, une fille incroyablement attirante est entrée dedans. Elle m'a regardé et s'est précipitée et j'ai entendu son cri. « Qu'est-ce que ce mec fait dans les toilettes des femmes ?» Mes amis ont ri. Après cela, j'ai trouvé la chambre d'une amie pour laquelle nous sommes venus et pendant qu'elle faisait ses valises, je me suis assise sur le lit de sa voisine. Et puis cette beauté est réapparue. En me voyant, elle m'a chassé de la pièce en disant « D'abord tu es dans mes toilettes et maintenant dans mon lit ?» Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés. Je suis en train d'écrire cette histoire et elle dort à côté de moi. 5. J'ai divorcé et à la veille du Nouvel An, je n'avais pas l'intention de célébrer les vacances et de décorer la maison. Ce jour-là, je me suis assis sur les médias sociaux et j'ai répondu léthargiquement aux félicitations tout en regardant un film. Dans l'un des messagers, une fille familière m'a écrit avec qui nous avons croisé plusieurs fois lors d'événements généraux. Elle m'a félicité pour la nouvelle année à venir et a souhaité trouver le bonheur sous le sapin de Noël. Je l'ai remerciée
et j'ai écrit que je n'avais pas d'arbre de Noël. Après un certain temps, elle est venue chez moi avec un petit arbre de Noël, des guirlandes et des boules. On a décoré mon appartement de célibataire ensemble. Maintenant, nous sommes mariés, heureux et élevons des enfants. Une fois, je suis allé de la vapeur à un arrêt avec une température de 38 et un nez qui coule. En sortant du coin, je suis tombé sur lui. J'ai éternué et je me suis demandé pourquoi il était debout et buvait du café quand je me sentais si mal. Il s'est porté volontaire pour me conduire jusqu'au bus et m'a mis dans le transport. Il m'a envoyé un message ce soir. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Il a dit que je l'avais impressionné. Nous avons travaillé ensemble et un jour, il a annoncé à ses collègues qu'il partait. Je l'ai aimé depuis longtemps et je lui ai proposé de célébrer cet événement. Cependant, l'entreprise a augmenté son salaire et il a décidé de rester. Mais nous avons quand même commencé à sortir ensemble après le travail. Nous avons continué à nous voir sans comprendre qui nous étions. Ce n'était pas un roman à part entière, car nous travaillions toujours ensemble. Un jour, nous sommes allés faire de la randonnée, puis nous nous sommes retrouvés chez lui, dans un hamac, et il m'a embrassé. Bientôt, il a déménagé chez moi, nous nous sommes mariés, et 1 an plus tard, nous avons eu un fils. Je suis reconnaissante à mon mari pour chaque journée passée ensemble. Mon mari est un homme discret. Il n'exprime jamais d'émotions inutiles, ne dit pas de tendresse et ne montre pas de mimétisme, mais reste attentionné et aimant. Il y a 2 semaines, j'ai eu un rhume et j'étais très malade. Il a pris le week-end au travail, me préparait des soupes et surveillait mon état. Chaque soir, il me buvait du thé aux framboises, m'enveloppait et attendait que je m'endorme. Puis il s'est approché et a touché mon front avec ses lèvres. Mon mari pensait que je dormais déjà, mais je l'ai entendu chuchoter « D'accord, pas de température. » 9. Un jour après l'armée, un gars que j'aimais depuis le bac à sable est revenu. Il avait 5 ans de plus que moi. Nous réunissions dans la cour avec une compagnie. Les filles bavardaient, les gars grattaient à la guitare. Et ce Serioja a commencé à venir souvent à nous. Il était resté silencieux. J'ai essayé de lui parler, mais il n'a pas réagi. 3 ans plus tard, je me suis marié et je suis allé rencontrer le marié pour porter la demande au bureau d'enregistrement. Sur le chemin, j'ai rencontré ce Serioja. « Où es-tu si belle ?» Il a demandé. « Au bureau d'enregistrement, c'est que... » J'ai répondu. « Je me marie. »« Marié ?»« Et moi ?» Il a dit. « Et toi ?»« Je suis surprise. Je t'aime. Et tu n'épouseras que moi. » En général, Sergueï et moi nous sommes mariés. Parfois, je pense que s'il ne me rencontrait pas ce jour-là ou si je prenais une autre route, aurions-nous quelque chose en commun. 10. À l'université, je me suis lié d'amitié avec un camarade de classe. Nous avons souvent passé du temps ensemble. Nous sommes allés en compagnie, nous avons ri et nous sommes amusés. Je l'aimais bien, mais rien de plus. À ce moment-là, j'étais déjà marié depuis 2 ans. Mais notre relation avec mon mari ne s'entendait pas et nous avons fini par divorcer. J'ai eu beaucoup de soucis à ce sujet, jusqu'à ce qu'un jour un ami de l'université me propose de l'épouser en plaisantant. Il m'a dit que je pourrais me détendre et oublier mes expériences si nous fêtions notre mariage et que nous divorcions. Nous sommes mariés depuis 2,5 ans. Nous élevons une fille, et je n'ai jamais été aussi heureuse et calme qu'avec lui. Mon bien-aimé et moi avons beaucoup en commun. Nous avons les mêmes signes du zodiaque, nous vivons dans des rues différentes, mais nous avons les mêmes numéros. De maison et d'appartement. Nos fils sont nés en 1 an et 1 jour, et nous sommes devenus veufs dans la même année et le même mois. Et le destin nous a réunis. Nos fils nous ont donné des petites filles, et même les noms des filles sont les mêmes. Nous voyageons, marchons dans les montagnes, faisons du kayak sur les rivières tumultueuses et pêchons. On n'était pas si heureux depuis longtemps. La vie a fait un virage serré, et je crois que beaucoup de beaux jours nous attendent. 12. J'ai récemment vécu un divorce et ce n'était pas facile. Cependant, à ce moment-là, j'ai déjà eu le temps de tomber amoureux de mon professeur. Mon voyage à la mer avec une amie a été annulé au dernier moment et cela m'a ruiné. Je me suis inscrite à Tinder et j'ai pris rendez-vous avec le premier gars que j'ai rencontré. Il m'a semblé agréable, mais rien de plus. Quand je l'ai ramené à la maison, il n'était pas pressé de sortir de la voiture. Il a tardé et a fait quelque chose. Plus tard, il a admis qu'il ne pouvait pas se résoudre à rompre avec moi. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et c'est la relation la plus harmonieuse, la plus heureuse et la plus calme que j'ai eue. Je l'aime. En 1971,
J'avais 16 ans quand je l'ai rencontré. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête de Noël organisée par sa petite sœur. À l'époque, elle sortait avec un autre jeune homme, mais 3 mois plus tard, ils se sont séparés. Un jour, 4 ou 5 amis et moi, nous tenions à l'entrée d'une maison qui se vendait. Tout le monde pouvait le regarder, et notre tâche était de ne pas laisser passer les adolescents oisifs à l'intérieur. Et puis elle est sortie du hall. On l'a encerclée et on a commencé à se moquer d'elle parce qu'on avait 16 ans. Mais elle a enroulé ses bras autour de mon cou et n'a pas voulu lâcher prise. C'est ainsi qu'elle est devenue ma première petite amie. Maintenant, elle est assise en bas et boit du thé. 14. Après 7 ans de vie ensemble, j'ai senti que notre relation était dans une impasse. Un jour, en rentrant du travail, j'ai pensé qu'il était temps de divorcer. Je me souviens de l'hiver, l'âme était très triste. Je me suis posé la question, avec qui veux-tu passer le reste de ta vie, avec ou sans lui? Et j'ai réalisé ce qui était avec lui. Et si c'était le cas, il fallait faire quelque chose. Pendant des jours, j'ai essayé d'établir une relation, mais ce n'était pas facile parce qu'il était fatigué aussi. Cependant, nous avons traversé cela et nous sommes mariés depuis 22. Qu'esprit, nous nous battons toujours avec des oreillers. Nous jetons nos enfants et ceux des autres dans les congères. Et, embrassés, nous nous mordons les uns les autres. La morale de cette histoire n'est pas déduite, c'est 15. Il y a 2 mois, ma femme et moi avons décidé de divorcer pour rendre ce processus aussi confortable que possible pour notre fils. Cependant, le destin en a décidé autrement. Il s'est avéré que nous nous aimons toujours. Nous avons passé 2 mois à chercher la réponse à cette question. Il y avait des larmes et des conversations franches. Et seulement 2 semaines avant le Nouvel An, nous avons réalisé nos sentiments. Nous avons rencontré le Nouvel An ensemble. Nous sommes allés à une fête. Nous n'avons rien fait pour cuisiner. Nous avons collé le papier peint et habillé. Le sapin de Noël. Maintenant, je me sens comme l'homme le plus heureux de cette planète. Avez-vous une histoire romantique qui vous fait sentir chaud?